Vous le savez, le plus grand welterweight de tous les temps est revenu à la victoire samedi dernier. Et maintenant, on se pose la question de la suite pour Kamaru Tu vas arrêter ça. Hein. Quoi, mais tout. De toute façon... D'autant plus que GSP maintenant, c'est plus juste le GOAT des welterweight. Pour moi, c'est le GOAT tout court avec Demetrius. Hein. Voilà. Allez, qu'on se le dise pour dit. Voilà, Jacques a dit, c'est le GOAT, donc forcément. Bref. Et on se pose la question de la suite, et nous on avait oublié dans le podcast recap, mais vraiment honte à nous, hein, le Kamaru Usman Belal Muhammad, qui est finalement une évidence. Bah oui, en fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, non seulement ça ferait le papa qui revient dans la catégorie et qui a montré un peu à tout le monde, non mais en fait je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les petits jeunes, je les tords comme des serviettes. Et Belal Muhammad qui vient juste de perdre son titre contre Jack, qui a l'air d'être un peu le renouveau effectivement. Et Belal, avant ça, qui a fait une super prestation contre Leon Edwards, qui était sur un super run. Et donc, en fait, sportivement, plus le fait qu'il y a un bif, il y a une chicane, il y a de la chamaillerie entre les deux, ça rend le combat absolument évident. De la même manière qu'il est évident que Yair Rodriguez et Diego Lopez devaient affronter. Donc, c'est bien parce que ce combat-là, on va l'avoir, bien sûr. Et donc là, c'est un autre combat où c'est vraiment, ce serait dommage de ne pas le faire. Et on va vous dire pourquoi, mais parce que ils ont fait un podcast ensemble, Belal et Kamaru, et il s'est passé des trucs. Et il n'est toujours pas sorti. Oh. Oui. Je pensais que j'avais un singe dans mon dos. C'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. On allait revenir aux échanges entre Kamaru Usman et Monsieur Belal Muhammad. Eh oui, puisque qu'est-ce qui a fait que ça a recommencé, c'est que lorsque Kamaru Usman a gagné, Belal Muhammad lui a fait un tweet. Félicitations, on se voit bientôt. Et pendant la conférence de presse après combat, quelqu'un a dit justement à Kamaru Usman, écoute, là il y en a un qui a de l'intérêt à ce que tu viens de faire et à t'affronter désormais, c'est Belal Muhammad. Et là, il a fait la blague que tout le monde a faite, mais du coup il l'a faite quand même Kamaru Usman, c'est de dire qui Belal Muhammad. Qui ça? Donc par rapport au fait que le surnom de Belal Muhammad, c'est Remember the name, souvenez-vous du nom. Et ce qui a été très drôle, je dois avouer, c'est le tweet en réponse à cette petite vanne de la part de Belal Muhammad qui a fait « Qui c'est ?» C'est le gars qui t'a fait pleurer sur ton propre podcast. Je dois avouer que ça m'a beaucoup fait rire. Mais parce que on va en parler, du coup, dans le podcast, il s'est peut-être passé des choses. Kamaru Usman Belal Muhammad, le pire c'est que ça me hype. Le pire c'est que ça me hype. Et je ne pensais pas que hype et Belal Muhammad dans une même phrase pouvaient être possibles. Mais pourquoi le pire? Parce que c'est... Pourquoi le pire, c'est que ça te hype? Encore une fois, toi, est-ce que là, si on t'avait dit il y a 6 mois, Belal Muhammad, il y a un combat que t'aurais envie de voir de Belal Muhammad, t'aurais dit c'est possible? C'est vrai que c'est chaud, ouais. Non, c'est... voilà, donc ce qui est bien, c'est que, comme quoi, c'est toujours bien d'avoir un peu de violence et de conflit quand même. C'est que là, le fait qu'ils ont... Parce qu'en gros, Kamaru Usman et Henry Cejudo, ils ont un podcast ensemble, le Pound for Pound podcast, je crois, un truc comme ça. Oui. Ouais. Et un podcast que je ne regarde pas du tout, je n'accroche absolument pas, personnellement en tout cas. Ouais, mais j'ai essayé aussi, c'est un peu... Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. En fait, pour moi, c'est Kamaru Usman. Il a une vibe, en fait, comme il se prend tellement au sérieux, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Je le kiffe, en tant qu'il a du flow et c'est un combattant de fou, mais il est pas fait pour être un podcasteur, je crois. Oui, peut-être. Et puis Henry Cejudo, je trouve aussi qu'à chaque fois, il essaye... En fait, on voit vraiment leur parti pris à chaque fois, qui m'embête un petit peu aussi. Ouais, on en a tous, nous aussi on en a sûrement, mais effectivement, c'est vrai que... en tout cas, on n'accroche pas. Mais leurs contacts font qu'ils ont à chaque fois des guests absolument incroyables, et c'est normal, c'est des légendes de leur sport, de leur métier. Et là, ils avaient Belal Muhammad, qui était venu faire un podcast avec eux, donc ils étaient tous les trois là-dedans. Le podcast n'est jamais sorti, et pourquoi? On l'a appris récemment. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais 2 choses. On sait que Belal Muhammad, il aime bien être taquin. Visiblement, il aurait fait
pleuré, sangloté. En tout cas, il y a eu des larmes qui seraient conditionnelles sorties des yeux humides de Kamaru Usman à cause de choses qu'aurait dit Belal Muhammad. Donc Belal Muhammad aurait réussi à faire une Dricus Sean Strickland à Kamaru Usman, ce qui serait absolument quand même assez incroyable. Et s'en serait suivi des empoignades. On ne sait pas jusqu'où ça a été, mais apparemment, il y a eu des altercations physiques, une altercation physique après. Mais on veut le voir, Donc, ce podcast. Bah en fait, c'est ça. Notre côté commère, notre côté un peu voyeur qu'on a tous. Hein, je dis on, mais c'est nous tous. Ou hein, surtout toi, hein, surtout toi. Ouais, surtout moi peut-être. Mais on a envie de voir ce qui s'est passé. Et donc, ça ferait quand même une histoire derrière tout ça qui rendrait le combat, finalement, qui remplirait les cases de la trilogie du banger. Puisque sportivement, ce serait extrêmement intéressant. En termes de scénario de combat, ce serait extrêmement intéressant. Reste à voir pour la trilogie que ce soit un combat excitant en termes de style aussi. Ah, je pense. Mais ce qui, je pense, le serait. Ouais, parce qu'il y aurait une vraie collision. Et puis, mine de rien, Belal Muhammad, quand vous regardez son run victorieux, il a fait du Kamaru Usman. Complètement. Ouais. Il a étouffé, amené au sol. Bah, quoique, contre Leon Edwards, il l'a battu debout. Mais ouais, en fait, mais c'est ça. Il a utilisé son anglaise et sa lutte pour étouffer ses adversaires et en tirer le meilleur. Et ben ouais, il y avait un peu plus d'autorité dans le run quand même de Kamaru Usman, mais ce sont des styles similaires. Et de la même manière que Colby Covington, Kamaru Usman était très intéressant parce qu'ils se sont nullifiés, ils n'ont même pas trop essayé d'ailleurs sur le plan de la lutte. Ben, je serais très curieux effectivement de savoir ce qui se passerait entre les deux. Donc ouais. Et même si ça restait debout, tu vois. Tu mettrais avantage à qui? Bah en fait, si on se base sur la performance là de Kamaru, je dirais que putain, mais en fait, non, je suis parce que trop Belal, il y a influencé. peut-être ce problème. Bah, je sais pas, parce que tu vois, Belal, je pense qu'aussi il y a peut-être eu un petit problème de game plan contre Jack Della Maddalena. Ouais, peut-être qu'il a tardé un peu à mixer, tu vois. Alors, il a peut-être tardé un petit peu à mixer, et il y aura beaucoup de blagues, mais on va pas les faire parce que c'est vraiment des blagues de tonton. Mais effectivement, après, il y a aussi vraiment ce côté, je trouve on oublie peut-être un peu vite que Jack Della Maddalena a fait vraiment une masterclass défensive en termes d'anti-lutte quand même. Même si je suis d'accord avec toi, il aurait pu mettre plus la pression dès le début, mais enfin, c'était un 5 rounds, c'est pas facile d'y aller pédale contre le métal dès le début. Donc, peut-être effectivement, lui en tout cas, c'est ce qu'il a dit Belal, c'est qu'il aurait peut-être dû y aller un peu plus tôt. Et puis, il n'a pas été ridicule non plus. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait pris une méga branlée. C'est vraiment, il a été battu, mais il s'est pas fait ridiculiser. Et debout, il a montré que voilà, il était bon. C'est juste que Jack Della Maddalena, voilà, on se gargarise de sa boxe depuis le début et c'est pas pour rien. C'est tout le monde l'a vu. C'est un prodige, quoi. Donc, c'est vrai qu'en fait, là, j'ai répondu Kamaru Usman immédiatement parce que je suis influencé, parce que on a retrouvé le Kamaru d'avant et parce que le Kamaru d'avant, on sait ce qu'il est capable de faire à d'autres 77 kilos. Mais c'est peut-être effectivement un peu vite oublié, enfin, les derniers combats de Belal qui étaient quand même impressionnants. Et même là, dans la défaite contre Jack, parce qu'il a montré du cœur, il a montré qu'il lâchait jamais rien et qu'il était là, quoi. Donc en fait, je mettrais Kamaru quand même, si on se base sur sa dernière perf, mais peut-être pas non plus en mode home run comme la vitesse de réponse le laissait supposer. J'aimerais bien le voir en 5 rounds aussi, ce combat. Ah oui, obligatoire. Ouais, d'accord. Enfin, obligatoire, ouais. Ah bah, ce serait l'idéal, mais du coup, ça veut dire main event d'un Fight Night. Ou co-main event, tu vois. Ils peuvent le faire en co-main event. Ouais. Ce que j'aimerais idéalement, franchement, ce que j'aimerais, et à chaque fois, je le dis, mais visiblement, l'UFC n'en a rien à foutre, c'est qu'ils se servent de ça dans cette optique de title shot à suivre, où vraiment, là, tu fais main event Jack Della Maddalena contre Islam Makhachev et co-main event Belal contre Kamaru Usman. Parce qu'en plus, je pense qu'avec Belal, t'aurais la perspective de bonnes conférences de presse, parce que sinon les autres, c'est quand même très difficile en termes de clients, parce que, enfin, je pense que le Islam contre Jack Della Maddalena, oh là là, ça va être très dur, les gars. La Fight Week va être très dure. On sait qu'on va avoir un combat superbe, mais la Fight Week... Petite wild card. On a quand même Jack Della Maddalena, alors la personne de Jack, quelqu'un qui a quand même sorti à Yann Gary. Je pense que ton gamin n'est même pas le tien, donc oui, c'est vrai qu'il sort des petites bastos comme ça. Violence. Oui. Donc on sait pas, tu vois, on sait pas.
Il a des accès de violence. C'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça sort de nulle part et c'est quand même étonnant, mais néanmoins divertissant. Oui, et c'est Dans une son vraie coin- question en plus. Et c'est Non, Oh. non, je plaisante. Évidemment, je plaisante. Et, il a Craig Jones, qui en plus, lui, du coup, on sait qu'il a, tu sais, ce côté un peu anti-lutte d'Agastanaise et tout ça. Franchement, ce qui serait vraiment marrant, c'est qu'il y ait une conférence de presse. J'aimerais tellement que l'UFC fasse ça. Islam Makhachev, Jack Della Maddalena, et en même temps, à côté de l'un et l'autre, Craig Jones, Khabib. Franchement, ce serait vraiment marrant. Ce serait vraiment intéressant. Alors, il ne l'avait pas fait en conférence de presse, mais c'était pour... Il y avait Javier Mendes, et il y avait un autre coach. Il l'avait fait pour un des événements à Abu Dhabi, où les coachs avaient aussi été... Javier Mendes, Trevor Whitman. C'était pour Justin Gaethje contre Khabib Nurmagomedov. Les coachs avaient été aussi invités au Media Day. Après, ouais. Après, là, ce serait pour moi, parce que... Oui, il faut une conférence de presse, oui, pour le côté un peu chaud. Ce sont des entraîneurs de légende, hein, mais c'est pas le... Ce sont des entraîneurs de légende, c'est pas le divertissement au micro. Et là, honnêtement, avoir d'un côté Jack et Craig et de l'autre Khabib Islam, en vrai, les quatre ont un sens de l'humour. Les quatre n'hésiteraient pas à dire les choses qu'ils pensent. En vrai, je paye pour voir ça. Il paye à suivre, mais donc dans ce cas, tu oublies complètement l'objectif initial qui était aussi de hyper Belal contre Kamaru Usman. Bah oui, mais oui, c'est vrai, oui. Mais après, tu rajoutes Kamaru Usman et Belal dans la conférence de presse. Ah, allez, voilà, faisons comme ça. Mais bref, j'aimerais bien que l'UFC, tu vois, mixe un petit peu tout ça et que tout le monde soit présent en même temps. Et vraiment, le Kamaru Usman Belal, non, ce serait un vrai combat. Hein. Franchement. Ouais. Non, mais ouais, il y aurait vraiment tout. Il y aurait vraiment tout. Et pour le coup, si Kamaru gagnait contre Belal, personne ne pourrait rien dire, je pense, quant à sa légitimité à avoir le title shot. Théoriquement, on pourrait déjà dire qu'il l'a, mais enfin, je serais aussi quand même d'avis qu'il batte encore quelqu'un là. Ouais, non, pour moi, il en faut un autre. Bah, ce qui était quand même très chaud, hein, et quand j'ai pris conscience de ça, tu vois, Kamaru Usman, sa dernière victoire, là, datait de... c'était novembre 2021. Et en gros, je crois que c'est moins de temps entre la victoire de JSP contre Johnny Hendricks et son retour contre Michael Bisping. Ah ouais. Donc ça, enfin, je veux dire, ça fait quand même, enfin, novembre 2021, c'est une éternité dans le MMA. Oui. Bah, d'où le fait qu'il était autant marqué par l'émotion, et ça se comprend. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que tu dois tellement avoir de doutes, tout champion qu'il soit, quoi. Mais tu dois tellement avoir de doutes quand ça fait des années que t'as pas gagné et qu'à chaque fois il te manque ce truc-là, alors qu'avant t'étais, on rappelle, je crois à un combat d'égaler le record d'Anderson Silva du nombre de victoires d'affilée. Enfin, tu m'étonnes qu'il y a eu les émotions dédicaces à Zizou, quoi. Mais pour l'un comme pour l'autre, je pense que ce sera en tout cas un combat hyper dur. Belal et Kamaru, vraiment, j'espère qu'il y aura ce fight. Le seul truc, c'est, et c'est là où je me dis, je sais pas si l'UFC le fera et surtout dans quelles conditions, c'est pour Kamaru Usman, je pense que tout le monde est d'accord, s'il gagne ses title shots, est-ce que si Belal Muhammad gagne, il y a title shot aussi? Voilà. Ouais, non, si Belal gagne, je dirais ensuite tu le fais affronter Shavkat, Yann Gary. Le mec continue en enfer, quoi, voilà. Bah oui, mais on va pas lui redonner un title shot direct, quoi. Oui, mais si Kamaru Usman, t'es dur, toi. Tu vois, regarde, tu vois la file là? Bah, tu repars juste derrière. Non, t'es dur. Mais je te comprends, moi je ferais exactement pareil que toi, parce que j'ai pas envie de le revoir en combat pour le titre, Belal. Ouais. Alors sportivement, il y aurait du mérite, hein. Quand tu bats le Kamaru Usman là qu'on vient de voir, il mériterait effectivement, mais game is game, business is business, you know. Ok, on a compris. On a compris aussi, Russ, que sur NutriPure, made in France, des ingrédients de fou à chaque fois, un seul ingrédient même. Enfin bref. Des ingrédients même. Exactement, la qualité est incroyable. Code la sueur tout court et vous avez moins 10%, plus 10% sur tout NutriPure. Font moins de 10% d'instantané, moins 10% pour votre prochaine commande. Merci à vous pour votre confiance. Et puis Wicked One, les gars. Regardez-moi ça. Ça, c'est aussi une marque française. Il y a la version blanche portée par eux. C'était la version noire portée par moi. Vous voyez aucun message. On ne sait pas pourquoi.
Mais bref, code la sueur, moins 20%, faites-en ce que vous voulez, hein, en tout cas. Hein. Mais on est ensemble dans ce combat. Bah, mais j'allais bref. faire un geste, mais du coup, non, je ne le ferai pas. Donc... Non. Espèce de fou. Non, mais c'était pour la blague, Ah oui, pour la blague. Ah, cela dit, heureusement, je l'ai pas fait parce qu'avec ma moustache et... Oui. Ouais. Oh là là. Enfin bref, que ce soit pour le lifestyle comme on le porte là, ou pour le sport, nous validons. Du côté des actualités, Rusty, il y avait aussi, là je viens de voir ça, Arman Saroukian qui sera backup pour l'UFC 317. Donc visiblement, le monsieur n'est pas... il n'est pas blacklisté par l'UFC, c'est lui qui l'a annoncé. Bon, après... Alors... Pardon. Putain, je me suis niqué tout seul. Alors, Le danger est partout, comme vous le voyez. Oui. Il vient surtout de nous-mêmes. Hashtag métaphore. Mais c'est, en fait, c'est très bien parce que je pense que pour l'UFC, c'est vraiment un bail de, bah écoute, là, si jamais il y a un problème, tu vas nous sauver la mise et tu n'auras pas le choix. C'est pas la dernière chance, c'est pas ça, mais il a effectivement avec ça le moyen de, parce que c'est quand même un combat qu'on veut voir, surtout si c'est Charles qui se blesse. Parce que le Topuria contre Oliveira, ce serait très divertissant, donc on serait content. Mais moi, le Oliveira Tsarukyan serait divertissant, mais en réalité, on l'a vu sur 3 rounds, c'était un bon combat. Et c'était serré. Ah ouais, moi dans tous les cas, le combat m'intéresse. Voilà, dans tous les cas, le combat intéresse, et surtout, en vrai, si c'est un Topuria Tsarukyan, oh, je graille ça, mais tellement facile. Et j'ai envie de dire, ça m'intéresse plus qu'Oliveira, parce que bon, les gars, bientôt, hein, soit aujourd'hui, soit demain, la preview sera sûrement déjà sortie. Pour moi, Oliveira va se faire exploser par Ilia Topuria, mais vraiment il va se faire démonter. Alors que Arman contre Topuria, pour moi, il y a vraiment match. Et quand je dis il y a vraiment match, peut-être que je mets une pièce sur Arman, tu vois. Ah non, quand même, moi je mets Topuria, je pense. Je vois pas Topuria le... Tu vois pas le mettre KO? C'est ça, je le vois... Non. Ah, moi je le vois. Hein. Wow. Ce serait incroyable, hein. Ce serait incroyable. En fait, pour moi, là où il y aura un gros stop, ce sera peut-être chez les welterweight. Pour moi, il va garder sa puissance de KO, hein. Je crois Topuria là. Ok. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Malheureusement, on n'en apprendra pas vraiment contre Charles Oliveira parce que là, c'est... Enfin, vous verrez, mais pour moi, c'est tellement le... Voilà, ils se sont dit, on va lui faire un highlight. En plus, il va prendre la ceinture en 4K, ça va être parfait, International Fight Week. Et on va propulser en mode notre nouvelle superstar. Voilà. Je suis quand même curieux parce que... Alors, moi, je suis comme toi. Hein, je pense vraiment que ça va finir en KO probablement. De la part de Ilia Topuria, mais je suis quand même curieux parce que le problème c'est qu'il se fait toucher trop facilement Oliveira, malheureusement, et je pense que ça va être sur ça que ça va être compliqué, mais son kicking game, honnêtement, peut poser des problèmes, peut vraiment poser des problèmes. À 1000%, Rust, à 1000%. Le combat va être intéressant jusqu'à ce qu'il se fasse clipper, que ce soit terminé. Mais sinon, je pense qu'on se servira de ce combat et on dira après, il y a eu quand même des belles bases posées par Charles Oliveira pour réussir à contrer Ilia Topuria. Malheureusement, ça a duré 1 minute 45. Ouais. C'est ça. Et le problème, c'est que là, on est encore en train d'aller trop vite, peut-être, et je pense que, je nous vois déjà là, dans l'après-podcast, je vois l'avenir, ça y est, je le vois là, dire... Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu du kicking game d'Oliveira, il y a eu des choses qui sont rentrées. Islam Makhachev pourrait très bien s'en inspirer. Exactement. Non, mais oui. Non, mais c'est pour ça, et pour moi, de toute façon, Charles Oliveira ne méritait pas le title shot. Il va finir salement là. Qu'est-ce que tu fais aussi de Charles Oliveira après? Enfin, bon. Ah, peut-être qu'on va un peu vite en besogne. En tout cas, c'était violent comme enchaînement là. Alors, il méritait peut-être pas autant que Tsarukyan, quoi qu'ils ont fait un combat très serré, mais... En fait, il méritait probablement peut-être pas autant que Tsarukyan, mais ça... C'est pas dérangeant de le voir là, quoi. C'est pas dérangeant? Je vais te mettre le truc, tiens, à l'envers. Tu vas me la mettre à l'envers? Non, mais quand on regarde Charles Oliveira, sa dernière victoire, c'est Michael Chandler. Paddy Pimblett a battu Michael Chandler. J'aurais préféré avoir Paddy Pimblett contre Ilia Topuria plutôt que Charles Oliveira contre Ilia Topuria. Ça, c'est une vraie hot take. Oui. Et sachant que c'est pas non plus comme si... Enfin, c'était en novembre, hein, Oliveira. Paddy Pimblett, c'était au mois d'avril. Tu m'aurais dit, entre-temps, si Paddy Pimblett avait battu Gaethje, j'aurais dit
pas de cerveau, vas-y. no-brainer. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais en fait, ce qui est quand même chaud, c'est que certes, c'est une victoire par décision en 5 rounds qui n'était pas sa plus éclatante à Charles Oliveira contre Michael Chandler, qui depuis s'est fait vraiment tyranniser par Pimblet, certes. Mais avant ça, il fait un combat extrêmement serré contre Tsarukyan, et avant ça, il dégomme Dariush. Qu'il perd. Qu'il perd. Ouais. Tu vois. Non, c'est pour ça. Là, je pense qu'il bénéficie aussi de surtout de sa popularité pour avoir cette position-là. Mais bon. Ouais, mais sauf que entre-temps, il n'a pas. Arman Tsarukyan, après son combat contre Charles Oliveira, n'a pas combattu. Au moins, entre-temps, lui, il a combattu Michael Chandler et il a gagné. Hein, oui. En vrai, sportivement, sportivement, ça a presque plus de sens là que ce soit Oliveira qui l'ait direct que Tsarukyan en vrai. Non, parce qu'il a perdu contre Tsarukyan. Ouais, mais c'était quasiment un draw. Oh, vas-y. Ouais, allez, on va la jouer comme ça. Surfer l'histoire. Pas de problème. Bref, Ouais. les gars, affaire à suivre en tout cas. On va évidemment en reparler puisque dans 2 semaines, UFC 317, ça y est, ça se réveille. Puis Holy Moly Révolution. Et d'ailleurs, petit banger qui a été rajouté, je sais pas si t'as vu, Peyton Talbot contre Felipe Lima, là, oui. ça va exploser. Oui, ça a explosé. Peyton Talbot qui va jouer gros, puisqu'il a perdu son premier combat d'année, perdu son aura d'invincible. Et donc là, va falloir repartir. Et franchement, non, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, c'était pas du tout le plan des matchmakers de l'UFC, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à matcher les deux. Donc ils se sont dit, perdu pour perdu, on va les faire s'affronter. Ah ouais? Ouais, et ce qui est pas un service, je trouve, qui est rendu à Peyton Talbot. Parce que là, t'es quand même... première défaite, tu prends un sacré gros test. Bah ouais. Bah même pour les deux, parce que même Felipe Lima, c'est un sacré prospect. Hein. Je crois qu'il a pas perdu depuis je ne sais combien de combats et qu'il était sur une bonne lancée là. Hein. Ouais, mais je trouve que... je veux dire, Talbot, avant sa défaite cette année, on partait, c'était un des futurs grands noms, tu vois. Oui. Non, je suis d'accord. Mais putain, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à matcher les deux. Ça veut dire que personne ne voulait les affronter. Non, monsieur. C'était trop compliqué, donc ils les font... ouais. Et devront se la mettre UFC 317. Alrighty. Ouais, peut-être mauvais choix. Bref. Peut-être mauvais choix de mots aussi. oui. Et ils devront se la rentrer, malheureusement, à l'UFC 317. Bon, les gars. Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Oui. Thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, plein de saveurs. Code LASSEUR5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR10, moins 10%. Allez, bye.